Bonjour, donc Loïc Leboeuf, agriculteur dans le sud-ouest marnais. Donc là, on va vous présenter donc, le système de soufflerie l'émergé qu'on a installé dans le hangar, donc un hangar Waltefogle avec photovoltaïque. On exploite un peu plus de 220 hectares. Donc là, on stocke donc céréales colza pour cette année, on a stocké ça. En gros, on a stocké 1000 tonnes de céréales et puis 300 tonnes de colza. Donc on a décidé de stocker pour plusieurs raisons. Déjà, on est plus libre, on fait ce qu'on veut, on récolte quand on veut. Et puis on peut gérer notre grain au niveau de la vente. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut vendre à qui on veut, à un négociant, une coopérative, au prix qu'on souhaite. Et en plus, on peut gagner les majorations de stockage. Et en plus, il y a des primes à l'expédition supplémentaires, donc ça fait un revenu supplémentaire. Ensuite, au niveau de l'installation, donc on a choisi pour les caniveaux, donc c'est la maçon, donc c'est la boîte Voirneson qui est dans les Ardennes. Bon, c'est des spécialistes pour ça, hein, même c'est eux qui ont fait toute la dalle intérieur-extérieur. Bon, c'est leur métier, hein, ils savent de quoi ils parlent, et puis c'est bien fait, c'est propre. On voit qu'ils ont l'habitude de le faire. Moi, je conseille fortement de le faire par un professionnel parce que on les a vus poser, c'est au laser, c'est vraiment très précis. Donc là, aujourd'hui, on a donc 3 cases donc qui font 6 mètres de large par 20 mètres de profond. Et après, on a une autre case qui fait 12 mètres de large par 20 mètres de profond. Donc dans les petites, on peut stocker donc jusqu'à 250-300 tonnes. Et dans la grosse, on va stocker jusqu'à 500 tonnes, 550 tonnes. Avec le dôme, on peut monter jusqu'à 5 mètres de haut, à peu près. Bon, parce que nous, on a un système où on vit directement avec le transbordeur dedans. Mais après, je pense qu'à la sauterelle ou quelque chose comme ça, ou même avec un pousse-temps, on peut monter beaucoup plus haut, il n'y a pas de problème. Après, au niveau de la thermométrie, donc du coup, là, nous, on a choisi le système de sonde sans fil, où là, il y a une application, on voit toutes les températures, ça marche par Bluetooth, on voit les températures de chaque tas. Et en fait, on peut avoir 2 températures par sonde. Donc là, comme ça, on peut bien suivre. Et après, on a le système qui est derrière, qu'on vous montrera tout à l'heure, où en fait, là, on gère la température extérieure. Je sais qu'il faut qu'on souffle toujours 10 degrés en dessous de la température extérieure, enfin du grain. Par exemple, si votre grain il est à 20 degrés, il faut qu'on commence à souffler à 10-12 degrés, quoi. Et là, dès que la température descend à partir de 10 degrés, clac, ça s'enclenche et puis ça souffle. Et même pour le colza, aujourd'hui, on s'est aperçu quand même, parce que c'était un peu notre crainte, parce que on se dit c'est quand même plus petit en graines et ainsi de suite. Bon, ça souffle très bien. Par contre, il faut souffler que le tas de colza, c'est quand même plus simple parce que c'est plus petit, donc plus dur à souffler. Mais par contre, ça ne tombe pas dans les caniveaux, rien, tout va bien, quoi. On a choisi l'émergé parce qu'en fait, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on n'a pas besoin de changer les moteurs dans les colonnes de ventilation. Il y a un ventilo avec des gaines qui alimentent les cases. On le choisit avec les systèmes de portes sur les tuyaux. Et en fait, on envoie l'air dans la case qu'on choisit. Moi personnellement, je trouve ça beaucoup plus simple parce que déjà, on n'a pas besoin de trimballer le moteur en haut de chaque colonne. Au niveau de quand on stocke, il n'y a pas besoin d'installer les colonnes non plus au fur et à mesure. C'est à plat, on est tranquille. On a choisi l'émergé aussi parce que c'est eux qui l'ont inventé. Donc ça me paraissait logique aujourd'hui de prendre les fabricants de ce système-là. C'est eux qui l'ont créé, c'est eux les pros, quoi.